Alors que d'habitude, c'est plutôt un appel tous les 2 jours et demi. C'est plus que une augmentation de plus du double. À ce rythme-là, dans 10-15 jours, la situation sera saturée. Bonjour, Gilles Loubier, directeur général de la Nef 63, association qui assure une mission de protection de l'enfance et d'accueil de publics vulnérables dépourvus de logement. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des femmes victimes de violences conjugales qui sont historiquement, puisque la Nef veut dire Association nationale d'entraide féminine, et donc c'était un dispositif qui a été créé dès la création de la Nef en 1952 d'accueil et de prise en charge de femmes. Le contexte des violences conjugales a pris toute son importance ces derniers temps par une très forte médiatisation, mais c'est un phénomène qui existe depuis extrêmement longtemps. Dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier, on déploie notre action. Nous accueillons à peu près 150 femmes par an, ce qui fait à peu près une femme tous les 2 jours et demi. Je rappelle que la Nef s'occupe que des personnes qui sont dépourvues de logement à l'issue de leur décision de quitter le domicile conjugal. Et donc nous n'avons pas dans ce chiffre de 150 la plénitude des violences faites sur le territoire du Puy-de-Dôme et de l'Allier, mais celles qui n'ont pas de solution d'hébergement à l'issue de leur décision. Nous voyons depuis la semaine dernière que nous avons un appel par jour, alors que d'habitude c'est plutôt un appel tous les 2 jours et demi. C'est plus que une augmentation de plus du double, qui est extrêmement important. Donc on a accueilli une quinzaine de femmes depuis une semaine et demie. Les femmes qui nous appellent sont dans des situations beaucoup plus dramatiques. D'habitude nous avons des femmes qui nous appellent directement. Là elles ont déjà passé par la case police, voire l'hospitalisation, et donc on a des situations beaucoup plus dégradées. C'est pour ça que nous avons pris la décision dans le département de l'Allier d'ouvrir 7 appartements supplémentaires. Ces situations nous permettront d'accueillir un peu plus de femmes dans des conditions qui respectent le confinement, puisque c'est des appartements autonomes. 1% de nos accueils sont des hommes. Donc nous avons toujours quelques situations chaque année d'hommes. Nous accueillons les violences conjugales, elles peuvent être dans les deux sens, même si la proportion est fortement sur les violences faites aux femmes. Mais nous accueillons toujours 1 ou 2% de situations par an d'hommes. C'est des situations très particulières, puisque ces hommes-là, quand ils sont violentés par leur conjointe, sont dans une situation psychologique aussi extrêmement dégradée, et surtout ils ont honte, quelque chose que peut-être qu'on voit moins chez les femmes, mais c'est la honte d'avoir été violentés par leur conjointe. J'ai le souvenir d'avoir accueilli des dames qui arrivaient, je dirais, sans affaires, si ce n'est leurs affaires propres qu'elles avaient sur elles, sans bagages, avec leurs enfants et des fois même sans leurs médicaments. Le message qu'on peut faire passer, qui est lié aux femmes victimes de violence, mais qui est lié aussi à tous les publics fragiles, c'est que dans la situation où on est le confinement, les publics fragiles sont encore plus fragilisés. On voit bien la difficulté que tout à chacun on a pour vivre dans cette situation-là. Les publics fragilisés, les femmes victimes de violence se sont coupés des dispositifs existants, et notamment les dispositifs associatifs. Les associations doivent renouveler de vigilance, doivent renouveler d'intervention, d'imagination aussi, pour pouvoir rester présente auprès de ces publics-là, de pouvoir continuer de répondre aux missions qui sont les nôtres et qu'on s'est données depuis de nombreuses années, et d'être toujours aussi pertinent dans ces missions-là.